Alors on en était resté ici avec ce cercle dans l'appareil qui permettait de lire les angles hop, en section. C'est-à-dire là on est à 0, 1, 10, 11, 100, etc. etc. En binaire. On a 64 positions, donc on a une résolution de sur 360 degrés, on a 64 positions sur 360 degrés, ce qui fait à peu près 5 degrés. Donc, on avait ce problème ici au niveau du passage entre 355 et 0 degré. Ça ne se faisait pas en même temps. Donc, il y avait une solution de décaler chaque registre pour être pile poil, mais ça ne marche pas en fonction de l'impression ou quoi que ce soit. C'est pas bon. Mettre le dernier bit entre les deux pour se dire ces mesures-là, on n'en prend pas en compte parce que c'est pas fiable. Exit cette solution parce que ça banalise une partie du cercle. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on a le binaire réfléchi. Voilà le binaire réfléchi ou code de Gray. Code de Gray. Alors ça permet, en fait, le code binaire, il est mis en désordre de façon à ce que chaque incrément se fasse par le changement d'un seul bit seulement. Donc, comme il n'y a qu'un seul changement de bit, il n'y a pas de confusion au niveau de la limite. Ici, on voit bien qu'il n'y a toujours qu'un seul changement. Hein. Quand on passe d'une section à une autre, il n'y a qu'un seul changement. Donc, c'est comme ça qu'on va avoir les angles numériquement mesurés aujourd'hui. Avec un cercle de Gray. Donc si on regarde la fiche Wikipédia sur les Rotary encodeurs, eh bien on a l'illustration d'un cercle de Gray, mais en plus que 6 bits, je crois que c'est 12 bits, ou au moins 10 bits, et le cercle il est en vert. Alors le cercle, la technologie, c'est un cercle en vert, et c'est du miroir qui est mis, et comme sur ces appareils, hein, puisque là on a une résolution qui est du milligrade sur ces appareils. Donc on a un cercle en verre assez fin et on va avoir une puce de silicium qui va détecter s'il y a ou il n'y a pas du signal. Donc étant donné que la puce de silicium elle est très grande, ça coûte très cher. Voilà, c'est comme ça. Ça coûte très cher. Donc là on a installé alors l'ancien cercle, il était en plexiglas au milieu. Bon, maintenant, j'ai accès à l'impression 3D. Donc, j'ai un centre en impression 3D souple, de façon à bien tenir le cercle sur les registres. Donc, voilà. Donc, on va brancher hop, voilà. En branchant, on arrive sur le code. Alors, il y avait la possibilité de changer la carte Arduino pour un code, passer d'un code à un autre en changeant la carte électronique. Mais finalement, je me suis dit, en appuyant sur le bouton, on va passer d'un cercle à un autre, sachant quand même que c'est du matériel pédagogique. Donc, on va plutôt ici, là, on a le code binaire normal. C'est-à-dire qu'avec, c'est comme si on avait ce cercle-là en lecture. Et maintenant, on va passer en mode Gray. Voilà, hop, on passe en mode Gray. Et donc là, on est à l'angle 67,5. Et donc, si on tourne, hop, on voit bien, on incrémente. Et on a beau tourner tout doucement au niveau du changement d'angle, on n'a pas de confusion. Ça passe pas à une autre valeur entre-temps. Donc voilà. Donc là, on est sur un cercle à 6 bits. Donc 64 positions, donc à peu près 5 degrés. Sur la station météo, moi, j'ai un cercle. Alors, pas exactement celui-ci. Celui-ci, c'est pour la nouvelle version. C'est un cercle en 10 bits. Donc là, c'est pour la nouvelle version. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai, parce que avec 10 bits, on a 2 puissance 10, c'est-à-dire 1024 positions sur le cercle. Donc c'est pas encore correct, parce que ici on a
plus que 1024 solutions. Donc la question, c'est comment on va faire pour arriver à une meilleure précision angulaire. Alors, on va regarder comment on peut le faire, comment on peut arriver facilement à 16 bits en lecture et de ne pas avoir une lecture binaire. Parce que là, on a une lecture, on est ou on n'est pas, c'est binaire. Mais imaginons qu'on ait une variation de gris. On pourrait lire de manière analogique la transition, du moins la transparence. Et donc, on saurait si on est plus proche d'un ou de l'autre. Et pareil pour les autres. Donc on pourrait avoir une meilleure finesse, une sorte de vernier numérique. Donc c'est ça que je propose de voir avec vous la prochaine séance. Voilà.